Je ne sais pas si tu as déjà entendu l'expression tous les chemins mènent à Pékin ou tous les chemins mènent à Rome. Là. Il y a plusieurs versions. Mais tu sais quoi? Il y a plein de chemins possibles lorsque tu résous une équation également. Je t'ai fait un exemple ici. Je l'ai déjà rempli et tout parce que je veux pas que ça prenne un temps monstre. C'est de la révision. Mais disons que tu as cette équation-là à résoudre, dans laquelle il y a des x à gauche et à droite. Il y a un terme constant à gauche, un terme constant à droite. Bon, ce que tu veux, c'est isoler. Donc, ici, tu pourrais dire, moi, je vais commencer... je vais commencer par me débarrasser du moins x afin de rassembler mes termes algébriques. Excellent. Alors, 2 septièmes de x plus x, 7 septièmes, ça me donne 9 septièmes de x. Excellent. Mon plus 8 ici, à côté, m'énerve. Je veux isoler mes variables, donc je ne veux pas de ce terme constant. Je veux plus que 8 soit additionné. Opération inverse, je soustrais 8. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre aussi. Une demi moins 1 huitième, ça nous donne moins 15 demi. D'accord? Ça, c'est la valeur de 9 septièmes de x. Tu as deux choix. Tu peux te dire, OK, je vais diviser par 9 septièmes puisque c'est le coefficient de x. Si je divise d'un côté, je divise de l'autre. Diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, je multiplie ici par 7 neuvièmes. Et puis, j'obtiens mon résultat de cette manière-là. Donc, j'avais ce premier chemin. Il y a un deuxième chemin possible. OK, si on regarde à partir d'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, il y a des septièmes et des demi. On va tout mettre sur 14 pour ensuite se dire, tu sais quoi, je suis dans une équation, je peux faire un peu ce que je veux en autant que je respecte les 3 commandements. Et ici, ce que je veux faire, c'est me débarrasser de ma division par 14. Donc, je vais multiplier par 14 et waouh, ça tombe bien. Puisque j'avais mis des dénominateurs communs, en multipliant par 14 de l'autre côté, je n'ai plus de fraction. Et puis là, oui, tu divises par le coefficient de x, 18, et tu obtiens ta fraction réduite à la toute fin. Donc, ce serait le deuxième chemin. Il existe aussi un troisième chemin et il y en a d'autres. Je t'ai dit les 3 principaux dans ce cas-ci. Mais si tu arrives à moins 35 sixièmes, excellent. Alors, dans cette autre option, ce que la personne ferait, c'est se dire, j'ai déjà 2 fractions, tiens, je vais tout mettre sur un dénominateur commun. Donc ici, on mettrait tout sur 14. Excellent, chaque terme devient sur 14, de telle sorte qu'effectivement, quand je multiplie le premier par 14, je me dois de multiplier tous les autres par 14 pour obtenir, ou plutôt pour garder l'équilibre de mon équation. Et merveilleux, je n'ai que des nombres entiers maintenant. Principe algébrique ici, pour isoler ou pour résoudre une équation, qu'est-ce que je fais? Je rassemble mes termes algébriques. Je veux donc me débarrasser du moins 14x. Je vais faire l'opération inverse plus 14x de chaque côté. 4x plus 14x, j'obtiens 18x. Je vais me débarrasser à côté du terme constant, là. On additionne 112. On va soustraire 112 de chaque côté. Ici, 7 moins 112, j'obtiens moins 105. D'accord? 18x, ça vaut moins 105. Mais moi, je veux x seulement. Je divise par le coefficient de part et d'autre. Et puis, j'obtiens la même fraction réduite, évidemment, puisqu'il y a plus qu'un chemin qui mène à Pékin.